Ok, donc ce soir, on va parler vraiment de mastication de manière générale. Ce que je vous propose, c'est de vous dérouler un peu la présentation que j'ai faite et que bah, s'il y a encore des questions à la fin de cette présentation, ben, que j'y réponde à la fin, comme ça va m'éviter de m'arrêter sans arrêt. Et en plus, peut-être que vous aurez la réponse à la question auquel vous pensez là dans votre tête, ou il y a peut-être certaines remarques qui susciteront des questions par la suite. Euh, donc, n'hésitez pas à prendre une feuille et un crayon pour noter si vous avez des questions. Et puis, quand j'ai fini ma petite présentation, je répondrai à toutes vos questions, bien évidemment. Voilà, allez, c'est parti. S'il y en a qui en ont marre d'entendre, d'écouter, qui veulent aller se coucher, il y aura un replay hein, sur ce live-là. Donc, vous pourrez le reprendre plus tard, voilà, si vous avez envie de faire autre chose. Ok, allez, c'est parti. Alors, ça me semblait important quand même, avant de parler de mastication, de parler un peu d'anatomie. Euh, Parce qu'en fait, forcément, la mastication, elle est liée à ce que sont nos chiens. Donc, l'anatomie, c'est surtout la dentition du chien. Euh, alors, je pense que sur le long terme, le chien risque de se transformer plus ou moins parce qu'il a encore une gueule qui est très proche du loup, en fait, qui est plus petite, mais il a le même nombre de dents, par exemple, que le loup, et le même type de dents. Alors que, il y a quand même un gros pourcentage de nos chiens qui mangent des croquettes, donc ils n'ont pas besoin de tout cet attirail-là, et très peu de chiens qui chassent réellement maintenant, ou en tout cas qui en ont besoin pour se nourrir, surtout pour ceux qui ont des propriétaires, on va dire. Malgré tout, il a quand même un attirail de carnivore. Donc, on a 42 dents au total, donc avec bah, les canines et les incisives. Donc, ces dents-là, elles vont servir principalement bah, à attraper la proie et à l'étouffer, la tuer, éventuellement à arracher. Ces dents du fond, donc les prémolaires et les molaires, qu'on appelle les carnassières, c'est ces dents-là, en fait, que le chien va utiliser pour broyer, en fait, sa proie, si tant est qu'il mange une proie, en fait, qu'il a tuée. Donc, en fait, c'est pas, en fait, on peut pas vraiment dire finalement que le chien mastique. Le chien, en fait, il va utiliser principalement. Ils font un foin en bas, ma famille. Je vous jure, je vais juste fermer la porte. Je sais pas si vous entendiez, mais moi, j'entends. Ça braille, ça rigole, etc. Donc, je disais que, en fait, c'est avec ces dents-là que le chien va arracher la viande, va broyer les os, mais il va pas, en fait, le chien a très peu d'enzymes digestives dans la gueule, contrairement à nous. Je me demande même s'il en a, en fait. Peut-être qu'il en a un peu, mais en tout cas, vraiment beaucoup moins que nous. Nous, on nous conseille de vraiment bien mâcher, de bien mastiquer, justement, parce que on a la digestion qui démarre dans la bouche avec déjà des enzymes digestives alors que le chien en a très peu. Le chien, en fait, il n'est pas conçu pour garder la nourriture en bouche. Et d'ailleurs, quand la nourriture, il juge qu'elle est de taille suffisamment, euh, enfin, qui a une taille adaptée pour passer directement dans le trou, eh ben, il va avaler directement. C'est pour ça que ben, les chiens qui sont en croquette, bien souvent, on entend à peine croquer. En fait, finalement, ils vont avaler directement la ration. Et des fois même, quand ils le font trop vite, ben, ça ressort aussi vite que c'est rentré. Donc voilà, le côté aussi, du coup, petit aparté, mais le côté détartrant des croquettes, c'est un peu du bluff parce que en fait, les chiens ne mastiquent pas leurs croquettes véritablement. Donc, il n'y a pas une action mécanique qui est très importante avec les croquettes. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte parce que finalement, voilà, il va pas manger un chewing-gum, le chien, il va pas passer son temps à mastiquer, il va vraiment, dans dans sa morphologie, il est fait pour découper des morceaux et avaler. J'ai mis versus rongeur, bah oui, parce que en fait, un rongeur, autant il va utiliser ses dents de devant et puis vous avez déjà vu un rongeur ronger, je pense au lapin qui va manger une carotte. Allez, on va vraiment prendre une image hyper classique.
il va découper des tout petits bouts, puis ça va être haché dans la bouche. C'est pas le cas du chien. Donc finalement, quand on reproche à nos chiens de découper parfois quand ils mastiquent, quand on leur donne une friandise masticatoire, de découper des gros bouts et de les avaler tout rond, bah en fait c'est assez normal puisque c'est leur constitution qui est faite comme ça. Faut pas oublier qu'à la base, normalement, ils sont censés attraper un animal, avoir la capacité physique de le tuer et de pouvoir le manger avec les poils, la peau et tout ça, quoi, et les os. Pour illustrer ça, je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait il y a très longtemps maintenant. D'ailleurs, on voit qu'elle a beaucoup moins de poils blancs que maintenant. Donc ça, c'est Blue, ma chienne qui a 12 ans maintenant, qui à l'époque était au barf. Elle n'est plus au barf. Donc pour ceux qui connaissent pas le barf, c'est régime de viande crue en fait. Donc on a de la viande crue, on a des os enrobés de viande en fait. Donc là, elle est en train de manger un pilon de poulet. Quand on a un chien qui mange de la viande, qui a un régime à base de viande crue, on comprend mieux exactement comment est-ce qu'il se débrouille pour manger, parce que c'est assez surprenant. Donc, quand on donne, bon là, moi, je donne un pilon de poulet parce que c'est adapté à la taille de la gueule de ma chienne. Mais voilà, après, il y a des gens, ils donnent même des proies entières, etc. Donc, ils ont encore plus la vision du chien en train de équiper pour manger ce type d'alimentation qui est plus maintenant, mais en tout cas qui était, en tout cas, il est équipé pour manger comme ça. En fait, le pilon de poulet, vous allez voir qu'elle va le broyer et elle va l'avaler entier. Elle va pas le découper en morceaux, récupérer la viande. Non, non, c'est avaler entièrement et les molaires vont vraiment servir à écraser l'os et la viande autour va faire que justement ça va glisser. Il faudrait pas justement lui donner l'os comme ça sans viande autour. C'est pour ça que c'est super important, pas donner d'os cuit ou d'os sans viande autour. Donc là, on voit vraiment qu'elle utilise ses molaires pour cisailler la viande, hein. Et à l'intérieur, bah, il y a l'os du pilon, donc elle va vraiment l'écraser pour que ça devienne un peu tout mou, quoi. Et puis ça va aller direct à l'intérieur, quoi. Et voilà, le pilon de poulet, il est passé entier, mais broyé en fait, écrasé. Et c'est normal. C'est normal. Nous, on mangerait pas du tout comme ça, en fait. Donc, du coup, c'est pas la lueur de notre façon de manger qu'il faut voir le chien, mais ça, évidemment, c'est dans tous les domaines avec le chien. Ça n'est pas un être humain, c'est un carnivore. Donc, certes opportuniste, mais c'est quand même un carnivore. Il est équipé comme un carnivore. Donc, c'est normal, en fait, qu'il découpe des morceaux. C'est pas forcément sécure parce que, justement, nous, on va pas forcément lui donner des os crus avec de la viande autour, mais plutôt des trucs séchés. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir être vigilant et regarder un petit peu et adapter la nourriture. Alors, comment je fais pour la page suivante, là? Il me remet la vidéo. Voilà. OK. Donc, du coup, en fait, donc on parle de mastication, même si le terme, finalement, il n'est pas tout à fait adapté. Mais quand même, du coup, comme le chien est vraiment équipé comme un carnivore, et qu'il est resté un chasseur, hein, pour la plupart, en tout cas, certains sont encore même chasseurs pour de vrai, en tout cas, ils essayent. Il y en a certains qui vont même jusqu'à l'ingestion, éventuellement de la bestiole qu'ils ont tuée, hein. Vous avez des chiens qui vont chasser un mulot, par exemple, qui vont faire toutes les étapes de la prédation, qui vont aller jusqu'à avaler le mulot et se nourrir du mulot qu'ils ont attrapé. C'est tout à fait normal aussi, ça fait partie de ce qu'ils sont. Tous les chiens le font pas, par contre, évidemment. Enfin, évidemment, non, c'est pas une évidence, mais en tout cas, c'est pas le cas de tous les chiens d'aller jusqu'à ingérer la proie. Dans tous les cas, on va avoir cette présence chez le chien de ce besoin de mastiquer et de se servir de sa dentition. Donc, comme aujourd'hui, ben, on ne leur laisse pas forcément l'opportunité de le faire dans la nature, on évite même de le faire dans la nature.
On va pouvoir leur fournir la possibilité en fait de mastiquer et de respecter leurs besoins de carnivores par l'intermédiaire de friandises, par exemple. Euh, les besoins de mastication, en fait, ils vont être plus ou moins intenses suivant les individus, mais aussi suivant les âges. Donc là, j'ai mis quatre, quatre besoins différents, en fait. On va voir le chiot. Donc le chiot qui va avoir des gros besoins de mastication, de mordiment également, à peu près jusqu'à l'arrivée de ses dents définitives. Donc jusqu'à l'âge de 5 mois à peu près, 5-6 mois, ça dépend des chiots. Donc là, cette période-là, moi j'aime bien la comparer pour ceux qui ont des enfants, qui ont eu des enfants en bas âge, ou qui en ont peut-être. Il y a ce qu'on appelle le stade oral. Donc c'est un stade où l'enfant il va tout mettre à la bouche, un verre de terre, enfin n'importe quoi, vraiment, enfin n'importe quoi, ce que nous on juge être n'importe quoi en tout cas. Mais donc il y a vraiment une grosse période où il va beaucoup utiliser sa gueule pour identifier en fait toutes les choses nouvelles qu'il découvre, ce qui pose souvent d'ailleurs un gros problème à l'humain malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. Et il va aussi avoir besoin de goûter et en fait, tout ce qui va passer à portée de sa gueule, en général, va finir dans sa gueule. On va avoir cette période-là où, comme les dents de lait chez les enfants, les gencives, elles vont peut-être lui faire mal, il va avoir vraiment besoin comme ça de mâchouiller, ça va lui faire du bien de mâchouiller, ça va lui masser les gencives, etc. Donc, on a cette période où on va beaucoup utiliser la mastication, aussi bien pour combler ses besoins de mastication à ce chiot, mais aussi pour nous aider à le détourner de choses qu'on n'a pas forcément envie qu'il mastique en lui proposant un équivalent. Par exemple, j'ai mon chiot qui mange les pieds de la table, bah, je vais lui proposer un bois d'olivier à la place des pieds de la table. J'ai mon chiot qui veut manger mes chaussures, ben, je vais lui proposer un jouet en tissu, par exemple. C'est des exemples. Ça marche pas toujours, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va lui proposer la même chose, mais avec des objets qui sont autorisés, en tout cas qui nous arrangent davantage. Donc, c'est vraiment un âge où, euh, j'ai presque envie de dire 100% des chiots vont avoir un gros besoin de mastication. On va avoir, je trouvais que ça collait pas mal avec la période adolescente, où là, le chien, en fait, va à ses dents définitives. Mais par contre, en général, il a beaucoup d'énergie. En général, il est émotionnellement plus ou moins stable. Il peut vite monter en frustration. Et donc, c'est une période de sa vie où la mastication va lui faire beaucoup de bien. C'est quelque chose qui va très souvent demander, en fait. Et s'il l'a pas, il va le faire avec ce qu'il trouve. Donc, cette période-là, qui est variable suivant les chiens, pareil, mais on va dire qu'il va jusqu'à 14-15 mois, 2 ans, 3 ans, non, je rigole. Ça dépend des chiens. C'est là où, en général, on va avoir aussi besoin de donner de la mastication. Ça va aider le chien à se canaliser, ça va aider le chien à produire un peu d'énergie en trop, ça va l'aider à décharger un trop-plein de frustration et d'émotion. C'est vraiment une période vraiment importante où on va fournir de la mastication au chien. On va avoir aussi des races, des chiens qui sont prédisposés, plus particulièrement même à âge adulte, à avoir des gros besoins masticatoires. Vous avez des races qui ont ce qu'on appelle un peu du mordant. C'est bien pour ça d'ailleurs que c'est une activité qu'on peut leur proposer et qui aiment bien. Donc, moi, j'ai mis un malinois, c'est un peu la caricature, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est des chiens souvent même adultes qui continuent à avoir des gros besoins masticatoires. Qui ont besoin de mastiquer quelque chose en gueule. C'est souvent des chiens qui, en balade, vont trouver un bout de bois et le mastiquer, etc., etc. S'ils n'ont pas, en tout cas, ils vont trouver quelque chose à mastiquer et à détruire. Et puis, il y a aussi, là, je l'ai mis une silhouette, en fait, qui est le chien lambda, parce qu'en fait, finalement, c'est très individualisé. Sur les chiens adultes, il y a des chiens qui n'ont pas du tout de besoin masticatoire ou vraiment très peu ou uniquement de la gourmandise, et puis d'autres beaucoup plus. C'est vraiment variable suivant les individus, comme pour toute chose, en fait, puisque le chien est avant tout un individu avec sa propre personnalité et ses propres besoins.
Donc, même si vous avez des Malinois qui ont plus besoin de mastiquer que d'autres, et c'est pareil dans toutes les races, etc. Donc, c'est vraiment aussi les besoins sont aussi liés à l'individu proprement dit. Et ça, c'est important, en fait, d'en tenir compte. C'est normal, il n'y a pas de problème à avoir un chien qui aime pas forcément mastiquer ou en tout cas qui ne réclame pas de besoin à mastiquer. Peut-être que, il y a d'autres choses dans sa vie qui lui plaisent plus que mastiquer. C'est pas un problème, c'est pas une obligation de donner de la mastication au chien s'il en a pas envie, en fait. On va plus après lui faire plaisir finalement avec de la gourmandise, mais il aura peut-être pas forcément il appréciera peut-être pas plus que ça de mastiquer. C'est comme toute chose, chaque individu est différent. Alors, les bienfaits de la mastication, il y en a plusieurs. Euh, alors, j'ai mis, bah, bon, le chiot, voilà, je vous l'ai dit. On a, pour ceux qui ont eu un chiot, enfin, moi, c'est vraiment une période qui m'a fascinée de choses je me rappelle surtout Tao puisque c'est le dernier, mais voilà, de choses qu'il a mis en gueule complètement improbables. Ce besoin de goûter, ce besoin d'avoir quelque chose en gueule, ce besoin de s'occuper avec quelque chose à mastiquer. C'est vraiment quelque chose qui va lui faire du bien aux gencives, qui va l'apaiser, voilà, qui est en lui et qu'il a besoin de produire. Euh, Ça va lui faire du bien. Là, c'est un peu la même chose, en fait, finalement, je suis en train de me dire, c'est un peu redondant. En fait, là, c'était plus pour dire que apporter la mastication à un chiot, ça va lui permettre d'assouvir son besoin de mastiquer avec quelque chose qui est OK pour nous. Ça, c'est le côté vraiment apaisant qui peut être le cas pour tous les chiens. Le côté satisfaisant. Le côté, putain, qu'est-ce que ça me fait du bien de mastiquer. Dans toute chose que vous donnez à votre chien, la priorité, c'est la satisfaction, en fait. C'est la priorité, c'est pas de l'occuper, c'est pas qu'il vous foute la paix, c'est pas de pas avoir besoin de le balader. Non, la priorité, c'est que le chien, il retire une satisfaction à faire ce qu'on lui propose, en fait. Enfin, il me semble, en tout cas. Donc, cette satisfaction de manger quelque chose qu'ils aiment, avec qui ils se font plaisir, c'est vraiment important et ça va participer au bien-être du chien. C'est pour ça que c'est important de pas toujours chercher à donner de plus en plus dur où le chien va finalement, il va plus satisfaire, il va s'énerver en fait sur la mastication parce que c'est trop dur, à vouloir toujours avoir quelque chose qui dure de plus en plus longtemps et là on n'aura plus de plaisir. C'est un petit peu, si je prenais un exemple chez les humains, c'est comme si par exemple moi je remplaçais le chocolat au lait par le chocolat noir. En fait, j'adore le chocolat, je suis vraiment une fan de chocolat. Mais ce que j'adore, c'est le chocolat au lait. Bah, si par exemple à la page je prenais du chocolat noir en me disant que ouais, c'est moins calorique, et ben en fait je prendrais vachement moins de plaisir à bouffer du chocolat noir que du chocolat au lait. Et du coup, je retirais pas finalement ce que m'apporte le fait de manger du chocolat, donc ça n'aurait pas de sens. Euh, L'apaisement, en fait, c'est-à-dire le fait de décharger. Le fait que le chien, par exemple, il a pu avoir une balade qui était émotionnellement fatigante pour lui. Et quand il va rentrer, ben, le fait de mastiquer, ça va l'aider à redescendre en adrénaline. Pour les chasseurs aussi, ça peut être intéressant, enfin, pour plein de contextes, en fait. Vous avez des gens qui viennent à la maison et le chien, il a tendance à être très excité en présence de personnes à la maison. Le fait de lui procurer de la mastication, ça va lui permettre de le détourner, mais aussi, en fait, de se décharger finalement sur ce qu'il est en train de mastiquer. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante et qu'il faut toujours essayer. Je vais dire juste une chose, c'est que en fait, la mastication n'est pas forcément la seule source de décharge pour le chien. Et même pour certains chiens, ça ne sera pas intéressant. Par exemple, moi, j'ai un chien qui va plutôt avoir tendance à courir pour décharger que de mastiquer. Et ça, c'est quand même lié pas mal, je trouve, au patron moteur du chien aussi ou à sa personnalité. Donc, mastiquer n'est pas toujours la solution pour aider votre chien à redescendre en excitation, par exemple, mais ça peut être une bonne solution quand même pour l'aider. Donc, c'est vraiment des choses à tester.
Là, on voit le beagle. En fait, cette photo, je l'ai mis juste parce que c'est aussi une source d'occupation. Mastiquer, c'est très fatigant pour le chien. C'est vraiment une activité qui va produire de l'énergie, qui va l'occuper aussi. Donc, un chien qui est occupé, c'est aussi un chien qui est bien dans sa tête. Donc, c'est important de pouvoir le proposer à son chien. Ça ne remplacera pas évidemment une balade, hein, on est bien d'accord, c'est un autre enrichissement, hein, parce qu'en mastiquant, il ne retrouvera pas les autres besoins qu'il a pendant la balade, hein, mais c'est un plus qui est vraiment pas négligeable. Et enfin, un point qui est très 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 important et pas forcément toujours, je trouve, mis en avant, c'est l'entretien de la dentition en fait, puisque en fait, à part si vous brossez les dents de votre chien tous les jours, hein, il faut le faire tous les jours comme pour nous si on veut éviter que le tartre ne s'installe. Ben, la mastication, c'est ce qui va faire que les dents de votre chien vont rester propres le plus longtemps possible, ou en tout cas que le tartre s'installera beaucoup moins vite, par l'effet mécanique, hein, tout simplement, de la mastication. Donc même, par exemple, si on prend des produits qu'il y a dans la boutique, qui ont la poudre dentaire, là, qui marche vraiment très bien sur le tartre, si on donne la poudre dentaire, mais que le chien n'a pas l'opportunité de mastiquer, ça sera beaucoup moins efficace. Parce que, en fait, tous ces produits naturels qui sont conçus pour le tartre, ce qu'elles vont surtout faire, en fait, c'est qu'elles vont ramollir le tartre. Donc, c'est vraiment après, dans l'effet mécanique de la mastication, que ça va nettoyer les dents, les gencives, et que ça va nettoyer la gueule et entretenir, en fait, les dents du chien. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de bienfaits. Donc, c'est quand même dommage de s'en passer. Ça pourrait être très embêtant pour certains chiens. Alors, du coup, qu'est-ce que je donne à mastiquer à mon chien? Alors, moi, j'ai pris le parti dans la boutique de vendre, je dirais peut-être 80% de l'offre de la boutique sont des friandises naturelles. Il n'y a pas que des friandises naturelles, mais l'idée, c'est d'avoir quand même un maximum de friandises naturelles. Donc, ce mot-là, friandises naturelles, tout le monde l'a déjà lu partout, absolument partout. C'est naturel, machin truc. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire naturel? Parce qu'on l'utilise à toutes les sauces quand même. Donc, une friandise naturelle, c'est tout simplement la matière première brute, donc qui est mise en séchage, en séchoir, et donc qui est déshydratée et qui est donnée séchée au chien. Ça va être donc sur pour les carnivores, ça va être la viande, ça va être la peau, ça va être les os, ça va être les abats, tout ce qui n'est pas mangeable en général par les humains. Les oreilles, la queue, les testicules, le pénis, la totale, les mamelles, tout ça, tout ça. Donc, on a une seule étape de transformation, c'est le séchage. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'ingrédients, on touille pas, voilà, il n'y a rien du tout. C'est juste le séchage. C'est la matière brute séchée. Donc, il n'y a pas de mélange. Un seul ingrédient, avec un S d'ailleurs, on pourrait l'enlever. Évidemment, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de colle. C'est la matière première brute et séchée. Il n'y a pas de traitement qui est fait sur le produit. Aucun traitement. En général, ceux qui vendent de la mastication naturelle, ils aiment bien aussi avoir la traçabilité du produit. C'est-à-dire que tant qu'à faire que ça soit naturel, qu'on sache un peu d'où ça vient quand même. Euh, Donc, en général, vous avez quand même marqué, ça vient, là sur les sachets cynologiques, c'est marqué, ça vient d'Europe. Ça, c'est le minimum pour moi quand même, ça vient d'Europe, sur tout ce qui est mastication naturelle. Tout n'est pas possible d'Europe, par contre. Tout n'est pas trouvable en Europe. Et il y en a même qui viennent de France, d'abattoirs français et séchés en France. Donc, on a vraiment un circuit très court avec des produits qui sont nés en France. Donc là, pour qui c'est important de savoir d'où ça vient, c'est intéressant. Donc là, j'ai mis des barres rouges tout simplement parce que ça, c'est pas de la mastication naturelle. Dans les trois, celui dont il faut vraiment se méfier et qui est quand même le produit
le plus connu et le plus vendu en général, donc c'est les os pressés. Donc ça, c'est des os en fait qui sont, c'est des faux os en fait, hein, qui sont mis. C'est de la peau en fait, hein, à la base. À la base, le produit est naturel, hein, c'est de la peau de bœuf ou de buffle. Le seul truc, c'est qu'en fait, pour arriver à avoir cette forme d'os, vous l'avez peut-être déjà vu quand votre chien le mastique. En fait, c'est plein de petits de peau très très fine en fait, qui passent dans des bains avec de la colle, tout ça. Donc, il y a des additifs, il y a de la colle. Alors, il y a un gros article qui tourne sur ce produit-là, en disant qu'ils mettent de la javel, tout ça. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils mettent et je ne suis pas allée vérifier en Chine comment ils fabriquaient ces os pressés. Il est probable que pour arriver à cette forme-là, il y a quand même des trucs bizarres. Et ce qui est surtout embêtant sur ces produits-là, c'est que souvent, ça fait comme une pâte. Ça devient tout mou, en fait, quand le chien mastique. Et des fois, ça passe pas super bien. Voilà. Après, si votre chien adore ça et qu'il en a de temps en temps, c'est pas grave. Si tout se passe bien, c'est pas grave. Moi, je mange du Nutella de temps en temps et j'adore ça. Voilà. Donc, on peut se le permettre du moment que c'est pas un truc qu'on donne tous les jours. Mais si vous donnez de la friandise tous les jours, c'est quand même important d'avoir une friandise de bonne qualité nutritive pour le chien. C'est important vraiment parce que les additifs, les colorants, tous ces trucs qui vont rajouter en fait dans la friandise préfabriquée, ben, c'est comme pour les humains en fait, hein, ça a un impact sur le comportement, ça a un impact sur la santé. Donc si on peut donner des choses, si on en donne tous les jours, c'est quand même important de donner des choses les plus pures possibles. Ce qui est très intéressant aussi dans la friandise naturelle, c'est qu'on n'a qu'une seule source de protéines. Donc, pour les chiens, par exemple, qui ont des soucis de santé ou qui ont des problèmes d'intolérance, ben, ça va quand même être plus facile de pouvoir choisir finalement et de savoir qu'est-ce qu'on a donné à son chien qu'il ne digère pas, par exemple. Parce que quand vous avez un mélange, finalement, vous ne savez pas ce que le chien n'a pas digéré. Ça n'avait peut-être rien à voir avec le premier ingrédient du produit, quoi. Alors, la conservation, des fois, on a des questions sur le groupe sur ce sujet-là, donc c'est pas très compliqué en soi, hein. Donc ce qui est important sur tout ce qui est friandises naturelles, on n'oublie pas que c'est pas traité. Il y a pas de produits, il y a pas d'additifs, de conservation en fait, hein, sur ces produits-là. Donc comme ils sont séchés, ils se conservent très bien. Ils peuvent se conserver plusieurs mois sans problème, hein. Bien souvent, même quand il y a une date, limite de consommation, même si elle est dépassée, votre produit, il aura peut-être perdu un peu en saveur à la limite, mais il ne sera pas toxique pour votre chien. Par contre, ce qu'ils craignent, c'est l'humidité, parce que ça peut favoriser, le développement de moisissures, de mycoses, de choses comme ça. Donc ça, c'est pas terrible. Donc c'est vraiment important de choisir un endroit sec, pour les stocker. Une boîte hermétique, alors moi, j'aime pas trop les laisser dans les sachets, les friandises quand j'ai ouvert le sachet, hein, je parle, hein. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un reste d'humidité puis que ça développe un peu de la moisissure. Donc, mes friandises, je les sors du sachet et je les mets en vrac dans des Tupperware pour qu'il y ait quand même un peu plus d'air. Et puis, c'est jamais complètement hermétique, un Tupperware. Alors, je dis Tupperware, mais boîte de rangement, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, petite astuce, c'est, comme il y a du coup ces produits-là sont pas traités, on peut arriver à avoir de temps en temps des, petits insectes qui se nourrissent de ces friandises. C'est pas du tout dangereux, ni pour le chien, ni pour personne. C'est juste chiant parce que ça peut se développer par contre. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel endroit où vous avez acheté des friandises. Ça peut arriver en les prenant de la boutique, même si, ben, j'essaie d'y faire attention évidemment, mais ça peut être possible. Je n'irais pas dire que c'est impossible. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous avez un congélateur et que vous avez de la place, eh ben, quand vous recevez des friandises naturelles, de quel que soit l'endroit où vous les recevez, je vous conseille de les congeler pendant 3 jours parce que si jamais il y avait quelques petits insectes qui étaient logés dans le sachet par mégarde, surtout en période automnale, printemps, tout ça, quand il y a les changements de température, augmentation de l'humidité, tout ça, c'est là où ça va avoir tendance à se développer, hein, comme les puces.
bah, ça va tuer tout ce qui est dans le sachet. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce et ça fait pas perdre de qualité au produit, bien évidemment. Ben oui, 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 c'est des petits cafards noirs. C'est vrai que c'est pas très agréable. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce. Si vous avez de la place dans votre congélateur, quand vous recevez, vous mettez 3 jours au congèle. Après, vous sortez, vous ne serez pas embêté. À moins que vous laissiez tout ouvert et puis que ça finisse par se contaminer par autre chose, hein, évidemment. Mais voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voyez là? Très bien. Alors, il y a différents types de friandises masticatoires. Donc, elles sont classées comme ça dans la boutique. Je pense que dans le prochain site, je ferai même un classement possible par sorte de viande. Je pense que ce sera intéressant pour certains qui recherchent une viande en particulier, mais ce sera dans le prochain site. Donc, j'ai mis mastication courte, mastication durée moyenne, longue durée, mastication plusieurs jours. Alors, la notion de durée en mastication, c'est extrêmement subjectif, puisque c'est très variable suivant les chiens. Vous avez bien vu avec le calendrier de l'Avent, je prends un exemple sur le Bully qui était dans le calendrier de l'Avent, il y a des chiens qui ont passé une demi-heure sur le Bully, il y en a qui ont passé 5 minutes. Et pas forcément des chiens avec des gabarits super différents en fait. Il y a vraiment une façon de mastiquer chez le chien qui peut être différente et qui va faire que le même produit chez un chien et chez un autre n'aura pas du tout la même durée. Donc j'ai mis un peu une durée arbitraire, hem, heu, qui est quand même illustrante de la durée, on va dire. Donc j'ai mis court, c'est moins d'1 minute, moyenne, c'est plus de 5 minutes et longue durée, pour moi, c'est plus de 15 minutes. Je parle bien de la matière première type viande, nerfs, tiens, j'ai pas mis nerfs, mais ça en fait partie. Une friandise naturelle à base de viande, de peau ou quoi, qui dure plus de 15 minutes sur un labrador, c'est une friandise qui dure longtemps. 15 minutes de mastication non-stop sur de la viande ou sur de la peau, c'est une grande durée. Même si vous trouvez que c'est pas assez long, mais ça reste une grande durée sur un morceau de viande séché, quoi. Mastication courte durée, donc forcément, ben, sur un chihuahua, ça n'aura pas la même durée masticatoire que sur un berger allemand. Donc il y a des choses que j'ai mis en mastication courte durée, on va dire sur un chien de taille moyenne. Mais sur un petit chien, ça sera très bien adapté du coup pour les petits chiens sur de la friandise masticatoire et puis sur du plus grand chien, ça sera de la gourmandise. Un petit peu de mastication, mais courte. Donc on va avoir tout ce qui est à base de poisson, quel que soit le poisson, ce sera toujours une mastication qui est courte. C'est friable, voilà, ça se mastique facilement. En bœuf, on va avoir même alors il y a plein d'autres choses encore, hein, mais il suffit d'aller dans le site, vous allez dans les catégories, voilà, je les ai rangées, mais je vous ai mis des exemples. Donc les mamelles, les lèvres de bœuf, les testicules, le poumon. J'ai mis au nez comme ça, au nez, c'est le cas de le dire. Chez le cochon, on va avoir les nez de cochon, les intestins. L'autruche, on va avoir la trachée, avec une mastication courte et tout ce qui est volaille, de manière générale, ça reste quand même court. Le cou, les ailes, les pattes, même là, j'ai rentré des coups de dinde, je pense pas que votre chien va passer 10 minutes sur du coup de dinde. Tout ce qui est lapin aussi, évidemment, c'est mastication courte. La peau sera peut-être un peu plus longue. Mastication durée moyenne, donc en bœuf, on va avoir tout ce qui est peau en lamelles, les oreilles de bœuf, la trachée de bœuf. Par exemple, la trachée de bœuf, si vous la fourrez avec de la pâtée, de la viande, ce que vous voulez, ça va augmenter le temps d'occupation du chien. Le cochon, les oreilles. Là, j'ai même des oreilles. Tiens, je vais recevoir les oreilles de soufflées d'ailleurs, qui étaient en rupture depuis un moment. Je vais pas tarder à les recevoir. Il y a des oreilles XL qui sont assez grandes. Forcément, il y aura une durée masticatoire plus longue. Des fois, mais pas tout le temps, j'ai des oreilles de cochon avec la base. Alors là, c'est énorme. C'est des pièces de fou. Là, elles passent carrément en longue durée. En autruche, ça va être le tendon. Chevreuil, peau, tendon, oreille. Agneau, oreille et peau d'agneau. Durée moyenne, voire presque courte pour certains chiens. Mastication longue durée. Donc, on va avoir la peau sous toutes ses formes. La peau de 30 cm,
Je vais vous montrer. Mince, j'avais pris une. Ah, elle est là. La peau de bœuf, en fait, vous la trouverez sous plein de formes différentes. Vous allez avoir la plaque, vous allez avoir les lamelles, qui font à peu près 15 cm, et vous allez avoir aussi des peaux comme ça, qui font 30 cm. Forcément, la durée masticatoire ne sera pas la même. Souvent aussi, quand c'est des pièces plus grosses, vous allez avoir comme ça des épaisseurs qui vont faire que vous aurez une durée. Souvent, hein, ce n'est pas le cas, là, c'est pas calibré, hein, à part la longueur. Ce qui fait que vous allez avoir des nœuds qui vont faire que ça va durer plus longtemps parce que ça va être plus épais. Vous allez avoir la peau roulée. Je vous l'ai montré au dernier live. Voilà, on est sur de la peau de bœuf qui a été séchée en rouleau. La peau avec poils, comme on va laisser les poils, ben, du coup, ça va augmenter l'épaisseur, ça va augmenter la durée masticatoire. Donc, tout ce qui est oreille avec poils, peau avec poils, voilà. Le cartilage nasal. Cartilage nasal, c'est du cartilage, en fait. J'en ai mis en échantillon dans les dernières commandes, comme ça, vous pouvez tester. La peau de chameau, la peau de sanglier, c'est des peaux assez épaisses. La cravate. La cravate, c'est une friandise qui est intéressante aussi, c'est la partie arrière de la patte du bœuf, donc qui contient donc de la peau et du tendon. Donc ça en fait une friandise qui est, ouais, attends, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais juste, ouais, excusez-moi, j'aurais dû vous montrer en gros. Je reviendrai sur le PowerPoint après. Donc, c'était la cravate, cravate avec poil. Donc, on va avoir une épaisseur plus importante, une durée masticatoire plus importante et la cravate sans poil. Ça, c'est des produits français. Je les ai que issus du séchoir français. J'en ai trouvé nulle part ailleurs. Bon, j'en ai pas besoin, mais en tout cas, quand je fais rupture du séchoir français, je peux pas en trouver ailleurs, quoi. Donc, tendon plus peau, ça en fait une friandise qui est quand même assez gourmande avec une bonne durée de mastication. Je vous remontre juste les trucs là. Donc, les plaques de bœuf. Donc, les plaques de bœuf, peut-être que ce que j'aurais pu rajouter aussi dans le PowerPoint, c'est qu'en fait, les friandises naturelles, elles ne sont pas calibrées. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai demandé à mon fournisseur, donc tous les sachets qui sont faits sous le nom Synologique, par exemple, je lui ai dit, bah, moi, sur les lamelles, je veux des lamelles qui fassent entre 12 et 15 cm. Donc, ça, il va pouvoir le respecter parce qu'il a une machine qui coupe. Ce que je veux aussi, d'ailleurs, il me fait des très très belles lamelles. J'adore les produits qu'il me fait. Franchement, c'est vraiment des beaux produits bien, bien avec une belle longueur. Et je veux pas de petits morceaux ou le moins possible dans les sachets. Parce que des fois, vous avez des sachets où vous avez plusieurs petits morceaux qui vont faire que vous n'allez pas le donner à votre chien parce que c'est trop dangereux qu'il l'avale tout rond. Et du coup, c'est perdu. Mais ça comptait dans le poids du sachet, évidemment. Donc la lamelle comme ça, et les plaques. Alors les plaques, par exemple, celle-ci, c'est plaque. Donc là, je les ai reçues comme ça, mais avec une bonne épaisseur. La dernière fois, je les ai reçues, elles étaient énormes, mais par contre, elles étaient fines. C'est vraiment variable au niveau de, je ne sais pas à l'avance la taille qu'elles vont avoir. Ça, un peu plus quand même. La peau roulée, c'était ça. Ça, c'est une médium, je crois. Voilà. Ceux qui n'avaient pas vu en vrai. Ouais, bah merci Raphaël. Très bonne, voilà. Bah, pour moi, 15 minutes de mastication sur de la peau, bah, c'est quand même déjà très bien. C'est déjà un produit qui dure. Voilà, l'idée, c'est pas de donner une mâchoire qui va durer 2 heures. Ça n'a pas de sens de donner enfin, selon moi, en tout cas, à quoi ça sert de donner une mâchouille qui dure 2 heures? Le chien, il n'a pas besoin de mastiquer pendant 2 heures. Ouais, Hélène, je vais y venir. Il y a l'os d'autruche, alors j'ai pas pu vous montrer, alors que c'est un produit qui est assez étonnant. En fait, j'en ai plus et j'arrive pas à en avoir, là pour le moment en tout cas. L'os d'autruche, donc par contre, c'est un os qui est très gros comme ça, qui ressemble un peu aux os porteurs qu'on connaît, les os de bœuf. Mais c'est pas du tout un os de bœuf, il est très léger. C'est un os qui est très léger, en fait, qui est très poreux, puisque c'est un os d'oiseau, c'est pas un os de bovin. Et en fait, il est intéressant parce que c'est pas un os avec lequel le chien va pouvoir découper des morceaux. En général, le chien va manger toutes les deux boules de chaque côté et puis on va jeter la partie du milieu. Et du coup, ça va quand même prendre plusieurs jours. Euh,
ou plusieurs heures si tant est qu'on le laisse à son chien jusqu'au bout et qu'il adore ça. Et après, on va avoir les mastications plusieurs jours. Donc les mastications plusieurs jours, ça n'est jamais de la peau, de la viande, des abats, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop tendre pour que ça dure plusieurs jours. Ou alors, c'est que le chien avait besoin de faire une pause. Ça va être forcément des choses qui vont être dures pour que ça dure plusieurs, jours, au niveau, de la mastication avec les dents du chien. Donc on va avoir dans la boutique bois de cerf, bois de daim, bois d'olivier, corne de mouton, corne de jaglu. Donc c'est une corne de mouton mais pleine, que je n'arrive pas à voir pour le moment, qui est en rupture. Pareil pour la corne de bœuf, pleine, qui est pareil en rupture parce que j'arrive pas à en avoir. Mais voilà, dès qu'il y en a de dispo, ben, ça rentre en boutique. C'est des produits qui sont intéressants sur de la durée. On est sur des produits là, on est sur de la corne en fait, hein. On est vraiment véritablement sur de la corne. Donc sur le bois, bah, c'est le bois du cerf, hein, donc c'est dur en fait. Et encore le bois de cerf, par exemple, moi je le vends que tranché. Je le vends pas entier parce que, ça peut être limite au niveau sécurité pour le chien, au niveau des dents. Voilà pour faire rapidement un, un après, pour info, vous avez, bah, donc dans la boutique, vous avez tout qui est rangé par, moyenne durée, longue durée. J'ai même mis petit chien, j'ai mis chiot, j'ai mis vieux chien aussi, parce qu'il y a des vieux chiens qui adorent mastiquer. Moi, j'ai une chienne de 12 ans, elle a de la mastication tous les jours et je peux vous dire qu'elle l'attend avec impatience. Souvent le fait que, ben, s'ils ont des soucis articulaires, des soucis de mobilité, ben, les balades vont se réduire un peu. Bah, du coup, moi, je trouve qu'il y a une recrudescence en mastication. En tout cas, je pense que c'est lié. Je trouve qu'elle mastique même plus qu'avant, quand elle pouvait, galoper pendant, 1 heure, dans la forêt. Alors, les profils de mastiqueurs à risque, on aurait pu mettre un S d'ailleurs. Hem, donc on va avoir 2 profils, surtout qui reviennent. C'est ce que j'appelle le crocodile. Au début, j'avais mis le sauvage, je trouve que ça allait bien aussi, ou le glouton. Alors le crocodile, c'est le chien qui est complètement dingue de mastication et dont les humains ont ras-le-bol d'acheter des trucs qui est mastiqué ou détruit en 10 minutes. Et donc ce chien-là, ce qu'on va faire, c'est que en général, on va lui proposer des trucs de plus en plus durs en espérant que ça dure un peu plus longtemps que 10 minutes. Le problème, c'est que ce chien-là, eh ben, en fait, il va tellement fort quand il mastique qu'il risque, en fait, de se péter les dents. Donc fêlure ou même carrément péter une dent. Donc ce chien-là, en fait, c'est un profil à risque, heu et il faut quand même se demander à un moment: «Est-ce que, j'augmente la dureté vraiment pour avoir plus de durée? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse?» On va avoir le glouton. Alors le glouton, lui, il mastique pour manger. Lui, il prend du plaisir pour manger, pour mastiquer. Il est trop content, mais il est tellement content que lui, il va vouloir ingérer, en fait. Donc lui, il va passer dans le mode, c'est comme s'il mangeait, bah, un autre pilon de poulet, ça va être la même chose avec de la peau de bœuf. Donc il va y aller avec ses carnassières et il va découper des morceaux qu'il va avaler tout rond. Souvent, le glouton, il va avaler le dernier petit bout qui reste, qui nous fait tant transpirer. Lui aussi, c'est un vrai profil à risque parce que du coup, il peut avaler des morceaux trop gros. À partir du moment où il considère que ça rentre à l'intérieur de la gueule et dans son gosier, il va l'avaler. Sauf que des fois, ben, ça passe pas quand même. Donc c'est un chien qui peut s'étouffer, c'est un chien qui peut se faire une occlusion. C'est un chien, alors ça, c'est aussi le crocodile. Par exemple, le crocodile, vous allez lui donner, une corne de buffle, hein, c'est souvent eux qui ont droit à la corne de buffle qui fait des pointes. Bah, lui, il s'en fout, les pointes, il va les bouffer, hein. Donc lui, il peut même, en fait, se faire des perforations. Faut vraiment faire attention à ce qu'on donne parce que ça peut vraiment, poser des problèmes de santé. C'est toi qui transpires, Gaëlle, ouais.
Ah bah la crocodile délicate, c'est le top, hein. Merci pour les détails, Gaëlle. Bon, si déjà elle vomit, c'est déjà pas mal. Et puis l'autre profil à risque, il y en a peut-être d'autres, hein, c'est, le chien qui a des soucis de santé ou j'ai marqué l'intolérant, en tout cas qui, ben, a une vraie sensibilité digestive ou a des vrais problèmes d'allergie, ou a des soucis de santé. Par exemple, j'ai Alex sur TikTok qui m'a dit que son chien avait fait une pancréatite, donc ce chien-là, il ne doit plus manger que des friandises vraiment avec un taux de matière grasse très bas. Alors du coup, est-ce qu'on supprime la mastication à ces chiens-là? Quid? Alors, pour notre sauvage et notre glouton, on va avoir un peu une stratégie qui va être un peu la même pour les deux. Alors, déjà, on va arrêter de se dire, mon Dieu, je vais lui filer un parpaing, comme ça va durer longtemps. On va arrêter de penser comme ça. On va se dire, non, je vais pas faire comme ça, je vais sécuriser plutôt. Donc, je vais donner des friandises, mais qui seront dans la catégorie friandises plus courtes. Comme ça, peut-être que mon chien il va aussi moins s'énerver sur la friandise, il va être moins comme un taré et il va prendre peut-être plus son temps. En tout cas, s'il ne prend pas son temps, il y a peu de risques au niveau digestif. On peut aussi tester différentes formes de friandises masticatoires. C'est pour ça, par exemple, qu'en peau de bœuf, comme je vous ai montré, vous avez des formes différentes. C'est pas que je suis fan de la peau de bœuf en soi, c'est juste que on essaye des trucs. Ok, si j'essaye une plaque plutôt qu'un truc comme ça long, du coup, mon chien, il va quand même moins facilement arriver à découper des morceaux. Il va être obligé quand même de broyer, mais il aura pas un truc comme ça qui pourra rentrer complètement dans la gueule. Donc, il risque quand même de broyer des morceaux plus petits. Si en plus la plaque est épaisse, il n'arrivera pas à découper des gros morceaux. Il sera obligé de rogner vraiment la friandise. Donc, essayer des formes de friandises différentes, ça peut être vraiment aussi être une piste. On peut aussi privilégier des jouets à mastiquer plutôt que de la friandise, dite friandise longue durée, qui risque de poser des problèmes de santé pour mon chien. Donc, dans les jouets conçus pour être mastiqués, vous avez, par exemple, on peut retrouver les 6 célèbres jouets en nylon. Donc, j'en ai ramené quelques-uns de jouets en nylon. Tac. Du coup, j'ai ramené même un. Ah oui, attendez, alors je vais hop, faire comme ça vous voyez mieux. J'en ai ramené des sortes différentes. Donc ça, le nylon, c'est une matière qui est dure, en fait, hein. Euh, vous donner un. Je veux dire, c'est pas mou. C'est vraiment pas mou. C'est pas souple du tout. C'est vraiment quelque chose qui est très dur. Ça, c'est en plus mixé avec du bambou. Ça, c'est que du nylon. Ça, c'est du nylon. Et ça, c'est du nylon. Il y a plein de sortes en marques différentes. Alors, le jouet nylon, c'est un jouet qui va avoir une durée masticatoire, une résistance à la mastication longue. C'est un jouet qui va se transformer au fil du temps quand même, il ne va pas rester intact. Autrement, oui, une chose que je dis souvent dans le groupe, c'est que, en fait, si un jouet résistait à la dent de votre chien, c'est-à-dire que si vous achetiez un jouet et que le chien, malgré le fait que le chien le mastique, le jouet ne bouge pas, mais ça serait un jouet hyper dangereux parce que ça voudrait dire qu'il est tellement dur que même l'action masticatoire sur le jouet n'a pas d'impact dessus. Donc, vous imaginez l'état des dents derrière les risques qu'on prend pour les dents de son chien. Les dents du chien, c'est comme les dents des humains, hein, ça ne se remplace pas, quoi. Donc, il faut quand même en prendre soin. Donc, c'est important quand même que le jouet, on voit quand même qu'il y ait des traces dessus et que quand même, il n'est pas aussi, c'est pas du verre, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a plusieurs jouets en nylon qui ont des formes. Moi, j'ai ramené ceux-là parce qu'ils sont quand même, ils ont des formes qui sont vraiment adaptées à la mastication.
Mais il y en a même certains qui sont plus plats. Enfin, vous verrez, vous irez voir dans la catégorie nylon. Ils ont plein de formes différentes et certains ont même la possibilité d'être badigeonnés d'un truc à lécher. Comme ça, on va apporter du léchage au chien et derrière, s'il a envie de mastiquer le jouet, il a le droit. C'est fait pour. Vous allez avoir des jouets, des nylons avec des textures plus ou moins dures aussi. Donc, le dingo de service qui manque de se péter une dent, pareil, on va peut-être pas lui donner le jouet le plus dur de la terre. Parce que sur un nylon, on peut se péter une dent aussi, comme sur une corne de buffle. J'ai un client qui a un husky qui s'est fêlé le croc sur un jouet nylon. C'est très dur. Donc peut-être que lui, on va plutôt choisir, donc ça après, il ne faut pas hésiter à me demander. Ceux-là, par exemple, cette marque-là, ça j'ai pris le petit, il y en a un plus gros, c'est un peu moins dur. Ça durera moins longtemps, le jouet durera moins longtemps, mais vous sécurisez les dents. Entre les deux, celui-ci est un peu moins dur aussi. Donc sur un gros mastiqueur, peut-être que sur un sauvage, j'ai envie de dire, celui qui va broyer comme un malade, qui veut détruire, ben, on va peut-être pas prendre le plus dur. Sur celui par contre qui prend son temps et qui rogne, on peut se permettre de prendre le plus dur parce qu'il va prendre son temps. Mais voilà, c'est vraiment des jouets qui sont faits pour résister dans le temps. Et après, on va avoir des jouets plus souples. Donc, avec plus de risques de destruction, mais qui demeurent quand même très résistants. Et ceux-là, moi, je les adore parce que ceux-là, c'est zéro risque. Donc, on va avoir par exemple la balle Chuck It. La balle Chuck It, c'est une balle. Il y a certains chiens qui prendront beaucoup de plaisir. Je ne parle pas de lancer la balle, tout ça, hein. Elle n'a pas de squeeze en plus, cette balle-là, donc elle va être beaucoup moins excitante qu'une autre balle. En tout cas, l'idée, c'est pas de la donner pour exciter le chien, c'est il a un besoin de mastiquer, eh ben, il peut mastiquer sa balle. Ça va pas lui faire mal aux dents. Il peut aussi, vous avez tout ce qui est dans la gamme Soda Pop, vous avez les extrêmes. Bah, les extrêmes, hein, ça ressemble un peu honnêtement au Kong noir, hein, franchement. Mais ça a une matière qui est très résistante, mais qui est pas, c'est moins dur que le nylon. Et ça, le chien pourra le mastiquer. On va avoir aussi la star des balles, que j'adore, je vous en parle à chaque fois de celle-là, la balle bacon. Donc de cette marque-là, j'ai rentré des nouveaux jouets, je vous les présenterai la semaine prochaine, je ne les ai pas encore, ils sont arrivés aujourd'hui, de la même marque, ils sont terribles, dans la même matière en fait, donc c'est super souple, elle est très très étonnante cette balle, elle existe en 3 tailles. C'est à la base une balle distributrice, mais le chien peut parfaitement la mastiquer. Elle est hyper résistante, vraiment très résistante. Pas indestructible. Ça n'existe pas quelque chose d'indestructible. Ou alors, si c'est indestructible, c'est dangereux pour votre chien. Il y avait ceux-là que j'avais rentrés aussi, vraiment conçus pour mastiquer. Et les os, il y en a d'autres encore, hein, je n'allais pas ramener toute la boutique. Ça, c'est les os Riton. Donc ça, c'est des os en plus qui n'ont pas de colorant. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient quand même fini par céder, hein. J'ai vu que certains ont fait des retours en disant, bah, il a fini par réussir à croquer un morceau. C'est pas grave. Voilà, si votre jouet, il fait 3 mois, ben, en fait, votre chien, le jouet, pour moi, est quand même rentabilisé parce qu'en fait, vous n'avez pas fait prendre de risque à votre chien et il s'est fait plaisir avec un jouet qui dure 3 mois. Si votre chien, s'il est laissé à disposition et que votre chien, il mastique tout le temps dessus, ou très souvent, bah, ça vaut le coup, quoi. Voilà pour les jouets, quelques pistes de jouets résistants à la mastication. Euh, il y a aussi, attendez, je vais revenir sur, pas revenir tout de suite d'ailleurs, parce que du coup, je vais faire ça sans arrêt. Il y a une autre possibilité aussi, donc il y a un live qui a été consacré à ce sujet-là, donc je ne vais pas vous présenter tous les produits de la boutique non plus, mais vous avez aussi des jouets pour coincer les friandises. Donc, c'est pas du 100% garanti. Oui, il y a des chiens qui arrivent à sortir la friandise, je sais. Il y en a qui sont très doués pour ça. On va prendre ma peau. J'en ai pris un au pif, hein, j'ai pris celui-là, voilà. Tout ça, c'est des jouets dans lesquels on peut coincer des friandises. Celui-là, il est même fait pour
les Lédiaques. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va mettre la peau dans le jouet et la coincer. Plus on va trouver le bon jouet avec la bonne largeur de peau, plus il va être bien, bien coincé, moins il y a de risque que le chien arrive quand même à le sortir. Dans tous les cas, même s'il finit par arriver à le sortir, ça vous laissera le temps quand même de récupérer le petit bout qui reste si vous avez peur qu'il l'avale tout rond. Et le petit bout qui reste, que vous retirez, et ben, soit vous le jetez, soit vous donnez à un copain qui, lui, a un chien qui prend son temps et qui va être capable de finir le petit bout sans l'avaler tout rond. Mais dans tous les cas, ça vous permet de prendre le temps au moins de réagir. Et il y a des chiens qui ne les sortent pas non plus, hein, je veux dire. Il n'y a pas que des chiens qui arrivent à les sortir. L'instant papa dans maman. Voilà, je savais que vous l'attendiez avec impatience. Voilà, donc ça fait une possibilité de sécuriser la mastication. Il faut essayer. Qu'est-ce qui convient à votre chien? Qu'est-ce qui fonctionne? Les petits blocs friandises aussi, c'est pas mal pour les chiots. Ça leur apprend à prendre le temps, à bien tenir la friandise. Pour ceux qui sont un peu, qui en ont besoin, en tout cas. Tous les chiots n'en ont pas besoin. Je ne pense à personne en disant ça, mais voilà. Et après, donc, pour les chiens qui ont des soucis de santé, moi, je trouve que justement, les friandises naturelles, pour le coup, elles sont vraiment adaptées parce que du coup, comme elles sont monoprotéines, eh ben, on va pouvoir essayer des protéines auxquelles le chien n'a pas de réaction allergique ou qui sont dites hypoallergéniques. Donc, donc j'ai mis la liste des friandises, des viandes hypoallergéniques. Vous les retrouvez tous pareil dans la boutique. Vous avez une catégorie mastication, je ne sais plus comment j'ai mis ça, chien intolérant ou un truc comme ça. Dans les friandises les plus light, après, pour le poids, ou en tout cas pour avoir un taux de matière grasse le plus bas, pareil, vous avez une section là-dessus. Et il y a même un live que j'avais fait complet sur les friandises grasses. Enfin, pas grasses, justement. Vous avez ce qui est autruche, chameau, sanglier, cerf, chevreuil. Lapin, mais ça dépend des parties. Donc, pour garder les, euh, les compositions, les constituants analytiques. Les friandises aux fruits, donc là, c'est pas du tout naturel. Il n'y a pas de viande dedans. C'est une transformation, mais il y a très peu de matière grasse. Du coup, ça peut être intéressant pour les chiens qui sont allergiques à la viande. Ça arrive. Et les Leica Bone aussi, ça peut être à tester. En tout cas, très faible en matière grasse. Et le lait Diac aussi, qui a un taux de lactose qui est très faible, beaucoup plus faible que le lait de nos vaches laitières. Ça peut être des pistes à explorer. Et bien sûr, le poisson, mais après, le poisson pour les intolérants. Mais après, pour ceux qui ont besoin d'un taux de matière grasse bas, il faut aller vérifier parce que certains poissons qui sont gras et d'autres moins. Oui, le kangourou, j'ai pas tout mis, hein. J'ai pas tout mis. Je suis pas allée vérifier si j'en avais pas oublié. Voilà, bah, allergique à la viande, tu vas avoir les laïka bones qui peuvent être intéressants. Le layat, je sais pas. Peut-être à voir. Et puis les friandises aux fruits. Le collagène, est-ce que le collagène, ça pourrait le faire? Il y a toutes les Nothing to Hide, les donuts au collagène. Je sais pas. Après, bon, c'est quand même issu de l'animal, donc je ne sais pas si ça peut poser problème. Et après, les jouets. De manière générale, donc les conseils de sécurité, c'est que on ne donne pas de friandises à mastiquer sans surveillance. C'est pas quelque chose que je vais conseiller de donner alors qu'on n'est pas là. Parce que même sur un mastiqueur aguerri, un chien qui maîtrise, on n'est jamais à l'abri d'une fausse route. Et si on n'est pas là pour aider le chien, eh ben, paf le chien. Elle était pas mal, celle-là. Voilà, par sécurité, on va éviter. On va adapter donc la friandise à son chien. Donc, pas hésiter à tester. Il y a beaucoup de friandises qui sont vendues à l'unité. Ça permet, vous avez même, là, j'ai reçu les mix Chiot, j'ai reçu les mix Big Croco. Vous avez une friandise de chaque. Ça permet de voir comment le chien interagit avec la friandise, quelle est la durée de mastication, comment il le digère, pour voir si derrière on en prend plusieurs, on prend un sachet, etc. Et
deux petits conseils aussi super importants. C'est que des fois, on a donc besoin d'intervenir. J'ai pris une nouvelle friandise et ça va pas du tout. Mon chien, il fait n'importe quoi avec. En tout cas, la façon qu'il interagit avec la friandise, c'est potentiellement dangereux pour lui. Du coup, j'ai besoin de récupérer la friandise. Ben, s'il faut aller chercher une tranche de jambon complète pour qu'il veuille bien vous la donner, il faut vraiment pas hésiter. Quitte même, moi, j'irais filer la barquette, hein, je m'en fous. Parce que, en fait, plus vous allez. Alors, ça, après, c'est même dans votre relation avec votre chien de manière globale, bien évidemment. En fait, plus vous allez tisser un lien de confiance avec le chien, de troc. C'est-à-dire que le chien, il sait toujours que il ne perd pas. On va pas lui prendre un truc comme ça de la gueule. On lui ouvre pas la gueule pour lui prendre quelque chose. Rappelez-vous, je parlais du chiot tout à l'heure qui a tendance à tout goûter. Ben, c'est là que commence la protection de ressources parce qu'on intervient sans arrêt tellement qu'on a peur qu'il avale le truc tout rond. Et ben, plus on va faire ça, plus on risque d'avoir un chien soit qui fuit, soit qui mange encore plus vite parce que il va avoir peur qu'on lui prenne. Donc, du coup, qu'il va se mettre encore plus en danger. Donc, vraiment, le troc, ça sécurise en fait le fait d'avoir besoin d'aller récupérer une friandise. Et évidemment, pour pouvoir pour que le chien soit d'accord, il faut que ça soit plus attractif pour lui que ce qu'il est en train de manger. Si votre chien fait de la protection de ressources, donc en gros, que si vous l'approchez alors qu'il est en train de manger un truc, il veut vous défoncer la tronche, bah, vous n'essayez pas de trucs nouveaux pour le moment. Vous ne vous mettez pas dans une situation ingérable. C'est pas le moment. Vous travaillez déjà la protection de ressources, ou même vous ne pouvez jamais essayer de trucs nouveaux parce que là, ça pose un problème de sécurité pour le chien comme pour vous. Donc, tout ça, après, c'est adapté au binôme, au chien, à vous, etc., etc. Mais c'était quand même important de le noter parce que il n'y a rien de plus important que votre chien ait confiance en vous pour pouvoir justement le sécuriser et éviter un souci de santé derrière, quoi. Euh, Ah bah ouais, c'est important. Et on va terminer, pour vous rassurer tous, avec une petite vidéo sur mon chien s'étouffe, quelles sont les mesures de sécurité pour qu'il ne meure pas. Je trouve que c'était vraiment intéressant de mettre ça en conclusion. Alors, est-ce que vous allez entendre le son? J'espère. Bon, vous allez me dire si vous entendez, hein. Dites si vous entendez. Non, on n'entend pas, elle parle normalement, on n'entend pas. Vous entendez? Pas de son. Bon, je vous la remettrai en lien, je sais pas pourquoi, j'ai bien le son partout. Je vais voir si c'est peut-être parce que... Attends, non, il n'y a pas de son. Bon, il y a bien un son. On va la regarder comme ça, je vous la remettrai, vous irez la voir directement sur YouTube à la maison, quoi.
Ah non, ah non, c'est pas possible de finir comme ça, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ta bouche. Voilà, je vous remettrai le lien, vous la regarderez tranquille, mais à voir, voilà. Merci Amandine. Amandine, on avait fait une petite vidéo, parce elle a dû aller, récupérer, une friandise coincée, dans la gueule de son chien et elle a eu des graves séquelles, elle, aux mains aussi et voilà, ça il y a eu des conséquences, en fait, donc c'est quand même important de connaître ces techniques, de savoir qu'elles existent. Pourquoi pas, de se faire former, lors d'un stage en secourisme, voilà, sur 1 ou 2 journées. Mais rien que de les regarder en vidéo, ça permet de se dire: «OK, si jamais ça arrive rarement, en fait, mais dans le cas où ça arrive, j'ai quand même des techniques pour essayer, de décoincer le truc, quoi». Oui, du coup, on pouvait quand même, comprendre, en fait, le contenu, de la vidéo. Mais je vous la remettrai en lien, bah, je vous remettrai de toute façon à la fin, on voit le Tony Sylvestre, oh non, de toute façon, on les voit partout, on peut pas faire sans eux. Ah ouais, c'est c'est pas pareil, Gaël, hein. Voilà, j'ai, abordé tous les points, qui me semblaient importants, en fait, sur la mastication, de manière générale. Donc si vous avez des questions personnelles, de l'ordre de la mastication, quelque chose que j'ai pas dit ou vous, avez pas bien compris ou quoi, c'est le moment de me poser des questions. Quelle mastication privilégier s'il ne digère pas les morceaux durs? Donc tu veux dire les quand c'est des friandises qui sont croustillantes comme ça? Est-ce que tu as essayé d'autres choses du coup? Plutôt des peaux ou de la viande carrément, viande de kangourou, peau de bœuf, cravate, des choses, du coup, qui sont pas croustillantes en fait, où il y a pas de cartilage. Est-ce que c'était ça ta question déjà? Concernant les jouets à mastiquer en nylon, le fait que le chien avale des bouts de nylon n'est-il pas grave? Quand faut-il les jeter? Alors, Mélanie, en fait, non. Si c'est des petits copeaux, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'usure, en fait, hein, le produit, s'abîme. Pas si c'est des morceaux, par contre, c'est que le nylon convient pas, hein, clairement, parce que là et en fait, on va toujours jeter quelque chose quand ça peut passer, quand le chien peut l'avaler. Donc c'est valable aussi pour les sabots. Si vous donnez un sabot de bœuf et que vous arrivez au bout, bah, à partir du moment où le sabot, le chien peut l'avaler, qu'il est devenu tellement petit que le chien peut l'avaler, on le jette. Pour les chiens, à qui c'est risqué évidemment, hein, pour les autres non. Pareil la corne de mouton, si vous donnez de la corne de mouton et qu'à la fin il reste un petit bout et qu'il y a un risque que le chien l'avale, on va le jeter à partir du moment où le chien peut l'avaler. Oui Lise, bah, c'est toujours comme ça en fait, c'est des animaux vivants, enfin c'est du vivant, ils sont vivants donc ils parlent pas avec des mots donc du coup on est toujours dans, l'interprétation mais c'est important de se remettre en question, et de comprendre ce qui se passe, en fait. Mais bien sûr on veut faire bien et je sais très bien que c'est ton souhait aussi. Y a-t-il des techniques pour apprendre, donner envie au chien de mastiquer un jouet s'il ne le fait pas naturellement? Autre que plonger le jouet dans les croquettes? Alors tu as des jouets, alors j'ai envie la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce que tu veux tu veux dire, parce que pour toi les friandises sont pas sécures, donc tu préférais, qu'ils mastiquent des jouets? Est-ce que c'est pour ça que tu poses la question?
Après, tu as des jouets, par exemple, bah, tu vois la balle, là, elle est parfumée au bacon. Euh, euh, celui-ci aussi, il est parfumé au bacon, je crois. Je sais plus à quoi. Euh, Au bœuf. Au bœuf. T'en as plusieurs qui sont parfumés, en fait. Celui-ci aussi, il est parfumé au poulet. Donc, des fois, ça peut aider à donner envie au chien de le mastiquer, même s'il n'y a rien dessus. Peut-être aussi des textures qui vont plus lui plaire qu'une autre. Ah oui, Laurence, dans le cas d'un refuge, on ne peut pas surveiller ni reprendre la mastication. Est-ce que tu conseillerais de pas trop cher et d'assez sécuritaire quand même? Bois d'olivier. Bois d'olivier, ça peut pas faire des morceaux. Ça fera que de la poudre. Euh, pas trop cher, c'est là où ça veut dire quoi, pas trop cher? Euh, il faudrait donner des nylons, bois d'olivier, nylon, Kong extrême ou soda pop extrême, le noir, quoi. Ce qui est important, c'est que le chien puisse pas découper des morceaux, même d'un jouet. Mais du coup, je donnerai pas de bois d'olivier. Le bois de serre, ça va être tout de suite très cher. Euh, Bois de daim aussi, là, c'est plus une question de budget. Pour moi, la corne de buffle, c'est pas sécure, ça fait des petites pointes et tout, je trouve ça pas top. Donc, je dirais plutôt du bois d'olivier parce que ça fait pas de pointe, quoi. Et puis, ça dure longtemps. Sophie, ah bah oui, les coups de poulet, c'est vraiment des toutes petites mâchouilles, hein. Ça va vraiment se mastiquer très, très vite. Ce qui peut être sympa pour les petits chiens, si on veut augmenter un peu la durée, c'est les Leica Bone en small. Mine de rien, ça prend quand même du temps à mastiquer et c'est vraiment bas en matière grasse. Les bases d'oreilles de bœuf, c'est vraiment super bien adapté pour les petits chiens parce que c'est vraiment petit. Mais par contre, c'est bien épais. Les bases d'oreilles de porc aussi, c'est un peu plus gras, mais pareil, tu auras une bonne durée masticatoire. Les nez de cochon séchés ou soufflés, sur les petits chiens, ça va tout de suite prendre de la durée masticatoire. En plus, elle est difficile. Euh, Eh ben, alors, Nathalie, tu te doutes bien que je pourrais pas te dire ce qui va lui plaire. Il faut que tu testes. Prends des friandises que tu peux prendre à l'unité, des différentes. Prends, tu prends un bully, tu prends une cravate, tu prends une peau de bœuf, un sabot de bœuf. Tu vois, tu prends des choses que tu peux acheter à l'unité, comme ça au moins tu peux tester et acheter plus éventuellement après, quoi. Ah bah ah oui. Bah, tu vois, Marilu, du coup, c'est pas que les gros chiens, hein. Mastication géante et pas croustillant, type oreille, porc, tendon, est-ce la bonne idée? Ouais, Marie, je trouve que c'est une bonne idée. La seule chose, c'est après la quantité qui conviendra pas, qui sera peut-être trop importante. Donc peut-être donc après voilà, faut que le chien il soit OK pour qu'on lui reprenne, tu vois? Que ça crée pas un conflit, si à chaque fois que tu donnes une mâchouille au chien, bah, tu lui reprends au bout d'un quart d'heure alors que lui il voudrait continuer ou au bout d'une demi-heure, peu importe, mais que lui en tout cas il a pas envie que ça s'arrête et qu'à chaque fois tu lui reprends, même en échange d'une tranche de jambon, au bout d'un moment, ça va commencer à le saouler. Hem, Peut-être que j'essaierai, Marie, les friandises que je disais là. Bah, par exemple, tu vois, si tu prends de la cravate, tu peux la couper au sécateur en morceaux adaptés. Comme ça, tu peux le laisser jusqu'au bout. Bah, base d'oreille de bœuf, je pense que ça se teste aussi. Base d'oreille de porc, nez de cochon, je viens de les dire déjà. Des lamelles de peau de bœuf, ça se teste, même sur du petit chien. Je t'en prie, Mélanie. C'est super intéressant, super. Quel type de mastication de moyenne durée donner à un chien à qui on ne peut pas donner de bœuf? Alors, ça sera chameau, sanglier, cerf, chevreuil. Je trouve que là, j'ai reçu du cerf.
J'arrive pas à avoir du chevreuil, donc j'ai pu avoir du cerf. Je trouve que le cerf est un peu plus épais que le cerf est un peu plus épais que je vais y arriver, que le chevreuil. Donc je pense que la durée va être un peu plus longue. Qu'est-ce que je t'ai dit? Autruche, tendon d'autruche. Par contre, ça sera pas très long. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est déjà pas mal. Peau d'agneau. Voilà. Bah, avec plaisir, Sophie. Bonsoir, j'aimerais lui donner des coups de poulet, mais un jour, un bout d'os est resté coincé dans sa gencive. J'ai eu peur. Est-ce sans risque? Ben, le coup de poulet, en fait, c'est quand même riche en cartilage. Donc, si c'est quelque chose qui peut te stresser, il vaudrait mieux que tu lui donnes autre chose, en fait. Le coup de poulet, il est fait comme ça. Donc, peut-être que ça serait mieux que essaye. C'est quoi comme chien que tu as, Sophie? Juste que je vois la taille. Ben, c'est pas toujours évident de trouver ce qui est adapté, ouais. J'aime bien préciser qu'il faut faire gaffe entre 5 et 8 mois à donner des mastications moins dures afin que les nouvelles dents se déchaussent et je ne suis pas certaine que tu l'aies dit. Non, effectivement, Magali, je l'ai pas dit. Non, je l'ai pas dit. 5 et 8 mois à donner des mastications moins dures. Tu penses à quoi en fait? Tu penses quoi? Au bois de daim, vraiment des friandises de ce type-là? Combien de mastications par semaine, par exemple? Tous les jours, c'est possible. Et si oui, comment alléger la gamelle? Ouais, ça, c'est un truc que j'ai pas dit. Alors oui, vous pouvez en donner tous les jours. Ça, c'est en fonction de si votre chat en a vraiment besoin, si c'est un besoin chez lui ou juste quelque chose de plaisant. Si c'est quelque chose de plaisant, bah, c'est pas nécessaire d'en donner tous les jours. Si c'est un besoin, pour le coup, c'est important d'en donner tous les jours. Alors oui, c'est possible tous les jours, bien sûr. Alors, comment alléger la gamelle? Bah, tu peux diminuer de 10% ta ration. Alors, hem, si ton chien a une activité tous les jours, qu'il a pas de souci d'embonpoint, tu peux n rien faire, en fait. C'est-à-dire lui donner sa mâchouille tous les jours sans forcément, diminuer sa ration. Ça, c'est aussi du cas par cas. Si par contre, on est limite ou en tout cas, tu sais qu'il prend facilement, et ben, tu réduis la ration de 10%. À part si tu as fait une grosse balade, tu sais qu'il va compenser avec une grosse balade, bah, là, tu diminues pas. C'est plus j'ai envie de dire par rapport à l'activité physique et par rapport à la corpulence du chien. Merci beaucoup. Je pense rester au jouet du coup, car cancer du pancréas, donc pancréatite, aïe, 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 le bouton, il avale tout rond et c'est un senior, donc tout ce qui est bois trop dur. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Hélène. Bah écoute, oui, je comprends. Il faut que tu sécurises effectivement au max. Oui, je pense que le Laïka, ça pourrait peut-être se tenter. Peut-être en parler à ton veto quand même par sécurité avant. Mais du coup, s'il aime mastiquer, si à ce moment-là, tu lui prends un XL, ça devrait lui faire plaisir normalement. Et à ce moment-là, oui, plutôt rester sur du jouet, comme ça, tu es sûr que bah, y a pas de ça va pas créer des soucis de santé, quoi. Enfin, ou en tout cas aggraver, quoi. Avec plaisir, Sophie. Merci. Yak soufflé, ouais. Après, c'est vraiment très croquant, quoi. Ça va pas. C'est bon pour le nettoyage des dents, par contre, le yak croquant. Je suis en rupture. Je sais, mais c'est pas de ma faute. Le fournisseur n'en a pas actuellement, et je ne veux pas changer de fournisseur. Mais vous pouvez du coup le fabriquer vous-même en mettant les bâtonnets au micro-ondes. Mais ouais, c'est très bon pour le tartre, mais par contre, c'est pas très long en durée masticatoire, le yak soufflé. 3 chihuahuas. Oui, donc vraiment du petit chien. Euh, Attends, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que tu m'avais demandé avant.
C'était... Attends. Quand est-ce que l'os goût bacon grand modèle va revenir en stock? Eh ben, Monique, je me demande si mon fournisseur, chez qui je le trouvais, n'est pas en train de l'arrêter. Actuellement, il est en rupture et il revient pas. Donc, j'avais réussi à récupérer des moyens. Donc, je ne sais pas. Tout ça pour répondre à la question, je ne sais pas. Je t'en prie, Nathalie. On lui enlève contre notre truc et ça passe. Ok, nickel, Marie. Ah bah oui, l'estomac de poulet, c'est une grosse friandise, hein. Enfin, c'est une friandise très gourmande. Et puis des fois, ils sont quand même en morceaux un peu plus gros, donc tu vas quand même avoir du croquant. Alors, moi, Tao, il met un quart d'heure à le manger. Toi, ça va être 2 secondes, mais les ischios. Bah, et Marine, je parle pas de choses que je n'ai pas. Oui, les ischios, donc pour l'histoire. Les ischios, en fait, c'est une toute petite mâchouille qui est à peu près grosse comme ça. C'est un muscle de l'autruche, mais qui est hyper épais, mais vraiment hyper épais. Et du coup, pas grand, enfin la totale, ne sent pas, hyper épais, faible en matière grasse, gourmand, enfin vraiment le produit du siècle, mais il n'est pas disponible depuis des mois. Je n'arrive pas à en trouver. C'est un super produit. Bon, l'autruche, ça reste compliqué à trouver, hein, mais c'est pas toujours évident d'avoir ce qu'il faut. Mais c'est super, ouais. Mon chien a 1 an, quand il mâchouille un sabot de veau, le bruit que ses dents font en cassant des morceaux me paraît bien fort, pas de risque pour ses dents. Bah, si tu veux, si il casse juste, souvent dans le sabot de veau, tu vas avoir la collerette du sabot qui est toute fine. Donc là, c'est presque cassant. Là, ça va faire du bruit quand le chien va casser, mais c'est vraiment tout fin. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il fait ça avec tout le sabot, c'est que le sabot ne lui convient pas. Il faut que tu passes sur du sabot de bœuf qui est beaucoup plus épais et là, il sera obligé de rogner. Oui, trachée d'autruche, c'est top les trachées d'autruche, c'est pas gras. Pour les petits chiens, c'est une petite merveille. Un jour, ils reviendront, bah écoute, régulièrement parce qu'ils sont payés quand même depuis presque 1 an maintenant. Régulièrement, mon fournisseur, il m'envoie un message en me disant: «Désolé, nous n'avons toujours pas ce produit en stock». Oui, ben, j'attends quand même. On sait jamais. Il suffit que je demande à me faire rembourser pour qu'ils arrivent le mois prochain, qu'ils soient dévalisés, que j'arrive pas à les avoir. OK, Sophie. Ah, attends, je reviens sur ta question parce que je me rappelle déjà plus. J'ai mis les données. Oui, bah, il faut que tu prennes, faut que tu peut-être donnes des choses un peu plus sur du chien de ce gabarit-là. Surtout s'il mange du sabot de veau, tu peux donner de la peau de bœuf, tu peux donner pas mal de choses en fait, hein, de la cravate, oreille de bœuf, nez de cochon, peau de cerf, peau d'agneau, peau de chameau. Peau d'agneau aussi pour les petits chiens, c'est top. Comment savoir si ton chien a vraiment besoin de mastiquer? Hem, Ben, en fait, déjà, quand tu lui donnes, il est super content. Hem, Tu vois qu'il a tendance à mastiquer facilement ses jouets. Je disais naturellement, quand il se balade, il va prendre un bâton et il va le mastiquer. Tu vois qu'il a s'il a pas de quoi mastiquer, il va produire le comportement sur des choses, du quotidien. Donc ça peut être sur son panier, ça peut être, sur des affaires à toi, ça peut être, sur sa laisse, mais ça peut être d'autres causes aussi sur la laisse, sur des bouts de bois dans la forêt, c'est le chien souvent, le chien adulte, hein, qui a besoin de mastiquer, c'est souvent le chien qui prend pas mal en gueule, qui est plus dans la gueule quand même, quoi.
T'en prie, Hélène. Est-ce que les friandises soufflées sont plus light? Oui, elles sont dégraissées en fait. Oui, Royal Bourbon, ouais, je vois, ouais. Oui, donc ça a quand même un peu la dentition du Jack Russell, un peu le Royal Bourbon. Donc normalement, ça peut un peu taper dedans. De toute façon, s'il mange du sabot de vache, c'est quand même qu'il mastique bien, hein. C'est quand même dur le sabot, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui, tu veux dire en quantité. Oh, bah, ça dépend quand même. Ouais, enfin, c'est vrai que tu vas me dire, ça dépend du poids du chien. Oui, tu peux diminuer un peu par contre, du coup, ouais. C'est vrai que le coup de poulet par rapport à la taille d'un chihuahua, ça peut faire tout de suite une pièce importante. Donc tu peux diminuer de 10%. Mais si ton chien, encore une fois, il a pas d'embonpoint, le coup de poulet, par contre, c'est pas gras, quoi. Si ça cavale, s'il y a des balades et que le chien, il a pas de problème d'embonpoint, personnellement, je suis pas. Ouais. Ah bah, Jeanne, bienvenue au club. Ouais, bah, c'est vrai que je trouve ça même compliqué d'avoir. Moi, j'ai une chienne qui adore mastiquer maintenant, qui va même. Alors, faut pas que ce soit trop, trop dur quand même. Par exemple, la peau de bœuf, quand elle est trop épaisse, elle va pas la manger. Mais une peau de bœuf pas trop épaisse, elle appréciera bien. Et du coup, ça lui ira assez bien parce qu'elle va prendre le temps. Mais du coup, bah, elle aime tout quasiment, vraiment. Elle prend du plaisir à mastiquer presque tous les produits de la boutique, à part quand c'est trop dur. Et par contre, Tao, c'est une vraie recherche. Alors, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir tester pas mal de trucs, quoi. Mais c'est pas évident de le satisfaire. Je pense que vraiment, c'est un chien qui a une gueule très douce et qui a pas des gros besoins masticatoires déjà à la base. Donc lui, faut vraiment que le truc lui fasse envie pour qu'il mastique, quoi. Mais c'est vraiment pas un besoin chez lui de mastiquer. Bah, tu m'étonnes, Camille. Oui, là, on n'est pas du tout. Disons qu'un chihuahua fait la patte de ton chien, quoi. Donc, on n'est pas sur les mêmes choses. Eh ouais, et ben, peut-être qu'un jour, j'espère, hein. Bah, en fait, la question sur par quoi remplacer le coup de poulet, en fait, il y a plein de choses. En fait, si la question c'est qu'est-ce que je peux donner à mon petit chien, ben, je l'ai mis, je vous remettrai hein, la présentation pour que vous puissiez retourner voir. Mais après, vous avez carrément j'ai mis une catégorie mastication petit chien, vraiment adaptée aux petits chiens. Mais sur du chihuahua, on va dire type chihuahua, trachée d'autruche, mamelle de vache, nez de cochon séché, nez de cochon soufflé, même pourquoi pas. Un Tokyo, la petite chihuahua là qu'on voit souvent mastiquer, elle en mange. Panse de chameau, si c'est pas trop gros. Vessie de veau torsadé, oreille de lapin, oreille d'agneau, oreille de chevreuil, patte de poulet, cou de canard. Bon, ça va tout de suite être un peu plus gros. Euh, Tendons d'autruche, toutes les petites friandises au collagène, les petits donuts au collagène, les bâtonnets au collagène, les petits rouleaux au collagène, les petits laïka bone. Il y a vraiment de quoi faire, quoi. Du carton, s'il aime déchiqueter. C'est vrai en plus. Le carton, alors en général, ça concerne pareil un âge particulier, mais pas toujours, hein. Mais le carton, c'est très bien pour les chiens qui aiment déchiqueter, quoi. Si le chien, ce qu'il recherche, c'est d'avoir un impact sur ce qu'on lui donne, et ben, lui donner quelque chose qu'il a le droit de détruire, c'est quand même intéressant. Ah merde, Gaëlle, désolée. Ouais, je sais pas exactement d'ailleurs, j'arrive pas à avoir la réponse de savoir comment ils font pour les souffler en fait.
Ouais, c'est vrai, Sophie, ouais, 2,5 kg. Bah, après, un coup de poulet, enfin, moi, les coups de poulet, je prends que ceux du séchoir français. Ils font 20 grammes, quoi. Hein. Ça fait 20 grammes un coup de poulet. C'est ça, Raphaël. Bah, après, voilà, hein, c'est bien quand on a des chiens différents. Du coup, on voit ce qui est vraiment gourmand, tu vois, du coup. C'est ça, Camille. Chloé, est-ce que c'est dangereux? Ben, ça peut être dangereux, tu vois, s'il avale un morceau qui peut pas passer, quoi. Donc, si tu vois, si ça s'effrite, ça va. Si par contre, tu vois qu'il y a un morceau qui va se détacher et qui est gros, il vaut mieux que tu l'enlèves ou tu le coupes, tu sais, peut-être avec euh, une lame ça se trouve, ça se coupe avec une lame de rasoir, tu sais, une lame de cutter. Libre service de plusieurs jours les plus appétantes et simples à mâcher. Et ça n'existe pas. Euh, Qu'est-ce que tu appelles simple à mâcher en fait? Est-ce que si ça doit faire plusieurs jours, c'est forcément dur. Donc c'est pas simple à mâcher. Et l'un va pas avec l'autre. Coucou Karine, t'as fini ton cours? Oui, oui, Sophie, je vais vous mettre la présentation, je vous la mettrai dans le groupe. Vous l'aurez. Et puis si après il y a des questions, vous n'hésitez pas, hein. Est-ce que les petites friandises au collagène ont la même texture que les donuts au collagène? Je ne sais pas de quelle friandise tu me parles, Delphine. Les petites friandises au collagène. Je vois pas lesquelles tu me parles. Comment apprendre au chien à devenir moins glouton? Alors, ce qui peut aider, par exemple, c'est donner à manger à ton chien avant, lui donner la mâchouille pour qu'il ait une impression de satiété et pas qu'il mastique juste parce qu'il a faim et du coup qu'il soit plus glouton. Après, honnêtement, je sais pas si c'est possible de lui apprendre à devenir moins glouton. Euh, Peut-être en essayant, s'il n'y a pas de souci peut-être en donnant tous les jours, en donnant souvent pour que le chien il voit qu'il va pas manquer. Peut-être sur le fait, c'est marrant parce que ça me fait penser à moi et le chocolat. En fait, peut-être le fait d'en donner tous les jours, le fait de laisser le chien choisir la friandise qu'il veut, le fait de lui donner après avoir mangé, sur du plus long terme, on pouvoir avoir un chien, peut-être, je sais pas si c'est, réalisable, qui va moins s'empresser de manger, va moins avoir besoin de se dépêcher de manger puisqu'il sait qu'il aura toujours. Bah, Chloé, c'est des tout petits morceaux. Si jamais il ingère, c'est pas grave. En tout cas, si c'était ça ta question. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est, tu sais, si c'est des gros morceaux, que ça bloque pas, quoi. Super, Karine. Ah oui, ils sont croquants. Si c'est ta question, ils sont pas tendres. C'est croquant. C'est vraiment la même chose, mais plus fin. Et les bâtonnets, voilà, c'est plus fin, mais c'est aussi croquant. Oui, après, Gaël, c'est aussi une question de nature, hein. Je pense qu'il y a des chiens, c'est comme nous, hein. Ouais, alors Déborah, par contre, c'est quand même, en fait, les mâchouilles, elles sont, c'est de la protéine, etc. Donc c'est très bien, mais c'est loin d'être complet. Donc c'est quand même important que Suzy, elle mange ses croquettes ou sa pâtée en priorité de sa mastication.
C'est ça qui est important pour sa santé, en fait. Donc, personnellement, si moi j'arrêterais de lui en donner tous les jours ou je lui en donnerais des light, tu vois, plus c'est bah, les friandises au collagène, je sais qu'elle aime bien parce que c'est pas gras et tu lui donnes après qu'elle ait mangé. Si elle a pas mangé, elle en a pas. Parce que c'est quand même important qu'elle mange son repas, quoi. Les moins dures, ah si par principe elles durent plusieurs jours, elles sont dures, certains sont peut-être plus adaptés pour éviter de casser les dents de mes mamies. OK. Oui, la corne de mouton, c'est la moins dure, la corne de jaglu aussi, mais pour le moment, il y en a pas de dispo. Mais ça peut être intéressant la corne de jaglu. L'avantage de la corne de jaglu, c'est elle est pleine et la corne de bœuf pleine aussi, hein, évidemment, c'est 2 produits qui te conviendraient bien que je n'ai pas en stock, mais qui pourraient être intéressants à tester. C'est dur, mais c'est de la corne, c'est pas du bois, tu vois? Et c'est une corne de bétail ou de mouton, enfin bref, c'est moins dur. Eh ben, avec plaisir Patricia. Merci à toi d'avoir été là. Et du coup, vu qu'il aime ce type de matière, est-ce que je pourrais lui proposer d'autres? Donc du coup, tu parles, de jouets, à mastiquer, si j'ai bien suivi Chloé. C'est ça que tu ta question, c'est d'autres jouets un peu souples comme ça à mastiquer? Juste que je me trompe pas. Oui, Estelle, oui. Je t'en prie, Déborah. Les lamelles de collagène, il y a un bruit croustillant, gros kiff pour oui. Oui, oui, c'est rapide par contre comme mâchouille, mais pour le coup, c'est un vrai plaisir pour le chien. Avec plaisir, Sophie. N'hésitez pas si la réponse n'a pas été complète, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à faire un post individuel. Je trouve ça toujours intéressant parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des problématiques comme vous, qui ont essayé des trucs et ça a bien marché. Donc le partage, je trouve que pour ça, c'est vraiment hyper précieux, quoi. Oui, c'est ça. Tu as ceux-là, alors attends un peu parce que je te dis, j'en ai rentré des nouveaux. Ils sont top et donc c'est des matières souples, mais résistantes à la mastication. Donc c'est la marque Starmark. C'est des jouets vraiment de bonne qualité au niveau de la résistance, mais souples. Euh, je vais les rentrer demain, je pense, hein. J'avais rentré celui-ci, je sais pas si tu l'avais vu. Alors il est en bleu, mais en fait il est vert. De chez Kong. Et tu vois, c'est aussi souple. Les ça, mais peut-être encore plus souple. Tu as la Crunch qui est aussi très costaud. Elle est toute bleue, la Crunch, et elle est encore plus souple que l'Ultra Ball. Donc peut-être plus dans la texture du Return. Voilà, des trois qui me viennent comme ça à l'esprit, je pense que c'est ce qui pourrait être pas mal. Avec plaisir, Marie. Oui, les pâtes de canard, ils adorent ça, hein.